Mais aujourd'hui, c'est une introduction d'un long moment de prière que nous allons prendre, d'un moment où nous allons prier pour nos familles, où nous allons briser les autels de nos familles, où nous serons au combat, où nous allons prier et chercher le Seigneur de manière à ce que tous les autels qui ont été battus dans nos familles, que ça soit brisé pour que nous puissions entrer dans notre destinée avec le Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? J'ai béni aussi la grâce de Dieu. Je crois les vendredis, on avait mariage où j'étais parrain. Les célibataires, c'est compliqué. J'ai envie toujours de parler des célibataires. Et quand je vais parler des célibataires, les gens seront frustrés, c'est compliqué. Les vendredis, on avait mariage. J'ai béni tous les filles et tous les fils qui ont servi à ces mariages-là le vendredi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je disais que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous avez fait un travail magnifique. Vous avez été très professionnel, comme si c'était un travail que vous exercez depuis longtemps. Et ce matin, j'aimerais qu'on reçoive les mariés, mes enfants en moi. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Est-ce qu'on peut les accueillir à la maison? Madame Roger et Madame Ruth et Monsieur Roger, est-ce qu'on peut les accueillir correctement? Vous les célibataires, vous, accueillez-les, accueillez-les, accueillez-les. Il faut les saluer. Toi tellement que les célibataires hantent. Je ne sais même pas par où commencer. Peut-être c'est pendant que tu es en train de les saluer que l'onction du mariage est en train de tomber sur toi. Ce n'est pas ça que tu sais. C'est ça. Vous voyez qu'ils sont beaux, ils sont belles. Je vous aime beaucoup. Prenez votre place. Alléluia. Est-ce que j'ai dit que je continue à parrainer les gens? Est-ce que j'ai dit ça? Orneli. J'ai dit ça. Harmonie, est-ce que j'ai dit que je continue à parrainer les gens? Je ne continue pas. Ça, il faut parler avec ma mienne. Voilà. J'aimerais que tu prennes quelque chose où écrire. Pendant 21 jours, aujourd'hui nous introduisons. Pendant 21 jours, nous serons en train de chercher le Seigneur et prier pour nos familles. Toi et moi, lorsque vous lisez les livres de Genèse, vous allez vous rendre compte que dans les livres de Genèse, la plus grande partie très importante de la Bible, c'est la partie où on est en train de parler de la famille. Alléluia. C'est la partie où on est en train de parler de famille. Pourquoi? Parce que même Dieu, quand il a placé l'homme dans les jardins d'Éden, il a voulu que ces derniers ne puissent pas être seuls dans ces jardins, mais il faut que Adam se retrouve dans une famille où ils seront en train de gérer la terre, les jardins que le Seigneur les avait accordés. C'est que la famille est une institution très importante pour la vie de quelqu'un. Il est impossible que quelqu'un puisse venir sur la terre s'il ne provient pas dans une famille. Alléluia. Alléluia. Toute personne, comme elle vient sur la terre, elle provient toujours dans une famille. Tel que toi et moi, nous sommes ici ce matin, nous venons dans une famille respectueuse. Et une famille ne commence pas avec toi et moi. Ta famille a commencé bien avant que toi, tu ne viennes sur la terre. Alléluia. Alléluia. Nos familles ne viennent pas de nos pères. Nos familles ne viennent pas seulement de nos grands-pères. Les familles viennent aussi de nos arrière-arrière-grands-parents. Alléluia. Alléluia. Nous devons mettre un très grand accent lorsque nous sommes en train de parler de la famille. Même la bénédiction, lorsque Dieu veut bénir la vie de quelqu'un, il est béni pour que ces derniers soient importants dans une société, dans une institution. Et cette institution s'appelle la famille. Alléluia. Alléluia.
c'est que tel que tu es là, tu dois être fier de tes origines. Tu dois être fier de ta famille. Quels que soient les combats qui viendront dans ta famille, tu dois être fier de cette famille et tu dois commencer à te battre jour et nuit pour cette famille, pour que les noms de ta famille soient relevés. Ma prière ce matin est que lorsque tu commenceras à prier, que tu sois celui-là qui va relever le nom de ta famille au nom de Jésus. Je disais que tu sois celui-là qui va relever le nom de ta famille au nom de Jésus. Mais vous serez d'accord avec moi, lorsque nous sommes en train de parler de la grande bataille des familles, dans notre grand thème, la destruction des autels. Alléluia. Alléluia. Il est très important, après avoir parlé de famille, après avoir introduit les mots famille, il est important de savoir, d'avoir la notion des autels. Alléluia. Alléluia. La notion de l'autel. Pour ceux-là qui écrivent, vous devez savoir que l'autel est une base physique ou objet consacré. Alléluia. Je disais que un autel est une base physique ou un objet consacré. La première des choses. La deuxième des choses, vous devez savoir qu'un autel j'aimerais que tu te tiennes debout là où tu es. Tiens-toi debout s'il te plaît. On va prier pour quelqu'un. Nous tous, nous sommes conscients ici que nous avons Maman Lorraine. J'aimerais que tu élèves ta voix, que tu dises à Dieu, je refuse l'esprit de césarienne sur la vie de Maman Lorraine au nom de Jésus. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. 2 minutes seulement, 2 minutes. J'étais en train de dire qu'un autel est une base physique ou un objet consacré. Un autel est une plateforme physique consacrée pour bâtir quelque chose de précieux. Alléluia. Alléluia. Un autel est souvent... Hier, quand j'étais en train de parler avec quelqu'un sur les autels, il m'a dit que les autels ne peuvent pas exister
dans l'église actuelle. Un ministre, il m'a dit qu'actuellement, on ne pouvait pas parler des autels. On ne peut pas. Parce que c'est quelque chose qui existe dans l'Ancien Testament et qui n'existe pas dans le Nouveau Testament. Mais vous devez savoir que lorsqu'on dit qu'un autel est un objet consacré ou bien un autel est une base physique, souvent lorsqu'on bâtit des autels, on prend des objets, on consacre ces objets pour qu'on commence à faire des incantations dessus. Alléluia. Lorsqu'on bâtit un autel, c'est pour un but précis, c'est pour que lorsqu'on commencera à faire des incantations, que cet autel puisse avoir une importance spirituelle. Un autel peut être une pierre. Un autel peut être une table. C'est comme ça que lorsque nous avons lu dans les livres de Corinthiens, on est en train de nous parler des viandes qui ont été consacrées au diable. Mais ces viandes-là ne se mangeaient pas dans de marmites, non. On prenait des viandes et on déposait ça sur de tables. Cela veut dire qu'un autel peut être une table. Un autel peut être une pierre. Lorsque vous lisez les livres de Genèse, la Bible est en train de dire qu'un jour Jacob était fatigué et il voulait dormir. Et lorsque Jacob voulait dormir, il a pris une pierre et il a mis sur sa tête et il s'est endormi. Et lorsqu'il s'est endormi, la Bible déclare, il a vu des anges monter et descendre. Et lorsqu'il se réveille, il prend cette pierre et il bâtit la maison et il appelle cette maison Bethel. Alléluia. C'est que un autel peut être une table. Un autel peut être une statue. C'est comme ça qu'il y a des villes. À l'entrée de la ville, vous verrez une statue posée à cette porte. Et elle n'est pas posée pour faire la décoration. Non. Cette statue est une représentation. Est un autel de l'entrée de cette ville. De manière à ce qu'on puisse commencer à prendre la possession de toutes les personnes qui vont habiter dans ces quartiers. Alléluia. Alléluia. Un autel est un symbole physique, mais qui a une portée spirituelle. Alléluia. Alléluia. Vous devez savoir, un autel est bâti pour créer des connexions avec le monde spirituel. Lorsqu'on bâtit un autel, lorsqu'on met un autel, c'est pour faire de prières. Cela veut dire lorsque quelqu'un bâtit un autel, il peut premièrement commencer à y faire dessus des prières. Deuxièmement, il peut commencer à y faire dessus des sacrifices, commencer à poser des sacrifices sur cet autel. Deuxièmement, lorsqu'on bâtit un autel, c'est pour être en connexion avec une divinité. Lorsqu'on bâtit un autel, on ne bâtit pas un autel pour commencer à chanter dessus. Lorsqu'on bâtit un autel, on bâtit cet autel pour être en connexion avec une divinité. Soit on commence à appeler les esprits magnifiques qui commencent à descendre sur cet autel. En d'autres mots, l'autel devient une porte spirituelle. Je suis en train de dire que l'autel est une porte spirituelle. Pour que les esprits entrent en connexion avec la nature. À chaque fois l'homme
bâti un autel pour être en connexion avec une divinité, c'est pour que cette divinité vienne influencer le monde physique. Pourquoi? Un esprit ne peut pas descendre dans tout lieu. Mais un esprit descend toujours sur des autels. Un esprit descend toujours sur un autel. Lorsque vous lisez le livre de Genèse, j'aime beaucoup ce livre, vous allez comprendre qu'un autel aussi est bâti pour commémorer une victoire. La Bible dit, lorsque les enfants, à chaque fois, les enfants d'Israël partaient en guerre, et lorsqu'ils rentraient à cette guerre, ils bâtissaient des autels pour commencer à commémorer et à festoyer cette victoire. Et prendre cette victoire, la remettre à Dieu. Parce que ce n'était pas par eux-mêmes qu'ils étaient en train de gagner ces batailles. Alléluia. Un autel est une porte spirituelle. Un autel peut être une bougie. Les choses mystiques sont mystiques. Les choses spirituelles sont spirituelles. Ce n'est pas pour rien lorsque vous voyez des gens allumer des bougies autour de vous. Non, vous devez avoir un œil spirituel. Commencez à constater d'une manière avertie avec Dieu que lorsqu'on pose un acte, on ne pose pas un acte sans la connaissance de ce dernier. Et lorsqu'on parle de hôtels de famille, vous devez savoir que nos familles telles qu'elles n'ont pas commencé avec nous, il y a des gens qui nous ont précédés dans nos familles où nous nous sommes retrouvés. C'est que dans chaque famille, il y a des entités spirituelles qui ont été posées sur des autels. Chaque famille possède un autel. Et pourquoi? Lorsqu'on bâtit un autel dans une famille, c'est pour que les divinités qui descendront sur cet autel commencent à influencer la nature ou commencent à contrôler les membres de famille. Chaque famille a un autel. Cet autel peut être négatif. Cet autel peut être... Si un autel n'est pas bâti en faveur de Dieu, c'est que c'est un autel satanique. Alléluia. Tout celui qui bâtit un autel, tout celui qui met en place la notion d'un autel et que ces derniers ne commémorent pas la gloire de Dieu, c'est que c'est un autel du diable. Et l'un des objectifs pour lesquels on bâtit un autel qui n'est pas pour la gloire de Dieu, c'est pour nuire aux enfants de Dieu. Ou pour commencer à contrôler les vies des gens. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu saches que à chaque fois quelqu'un vient dans une famille et qu'il commence à constater des mouvements qui sont similaires, il doit commencer à se poser des questions. Qui a un autel qui a été bâti dans sa vie? Un autel dans une famille est bâti pour commencer à influencer la vie d'une manière négative.
dans nos familles africaines, les autels sataniques sont là pour commencer à détruire nos vies, pour que nous puissions à nous conformer et à marcher selon les divinités qu'ils ont hier prononcées. C'est qu'un autel est une table sur laquelle on donne des sacrifices. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on bâtit un autel pour commencer à sacrifier les hommes, on commencera à poser des sacrifices en forme symbolique pour commencer à sacrifier la vie des gens. C'est comme ça que pour commencer à adorer, le Seigneur était en train de demander aux enfants d'Israël de bâtir des autels et de lui faire des sacrifices. C'est comme ça que nous avons lu. Lorsque dans les jardins d'Éden, Caïn et Abel, ils se sont approchés au devant de Dieu. La Bible dit qu'ils ont bâti des autels et ils ont commencé à offrir des sacrifices d'adoration. Les sacrifices d'adoration. Dans chaque famille, moi je te pose la question. Tu as donné la vie à Jésus, oui. Quel est le mouvement spirituel qui est en train de se passer dans ta famille? Quelles sont les choses qui sont similaires dans votre famille, qui sont spirituelles et toi tu ne comprends pas? Les autels ne vont pas t'éviter le ciel, non. Tu peux être un enfant de Dieu, être sur l'emprise des autels, mais aller au ciel. Les autels, leurs objectifs, c'est pour faire en sorte qu'un enfant de Dieu ne puisse pas vivre sa destinée. Parce que lorsque le diable dans le monde des esprits, on pose des autels et on commence à y faire de sacrifices pour commencer à détruire les destinées des gens. N'est-ce pas la Bible est en train de dire que les projets que Dieu a pour nous, ce sont les projets de bonheur. Ce qui fait le mal au diable, c'est de te voir dans le bonheur. Tu dois avoir un œil spirituel. Tu dois être conscient de la famille d'où tu viens. Tu dois être conscient du quartier où tu pars habiter. C'est comme ça qu'il y a des quartiers. Lorsque tu pars, tu entres seulement dans un quartier, tu constates que même l'atmosphère n'est pas favorable pour que tu exerces des bonnes choses. Pourquoi? On a déjà enregistré toutes les personnes qui vont entrer dans ces quartiers. Ils vont subir les manifestations, les réclamations de ces hôtels. Alléluia. J'étais en train de dire qu'un hôtel peut être une pierre. Lorsque on utilise de pierre et on utilise une table faite par le main d'homme, c'est des choses différentes. Une pierre naturelle a une portée très spirituelle, et si je prenais cette chaise, je les transforme en hôtel. Même pour que les enfants d'Israël entrent en esclavagisme, c'était à cause d'un hôtel.
La Bible dit que le soir où Dieu avait demandé à Abraham de lui bâtir un autel, de poser dessus de sacrifices, afin qu'il vienne parler avec Abraham et lui promettre de nouvelles choses. La Bible est en train de dire que Abraham avait bâti cet autel et il a posé des sacrifices. Mais il est arrivé à un moment où Abraham était fatigué et il s'est endormi. La Bible dit que le corbeau était venu, il a mangé les holocaustes qui étaient sur l'autel. Et à cause de ça, les enfants d'Israël se sont retrouvés en Égypte. Et ils sont sortis après 400 ans. C'est qu'un autel peut envoyer une personne dans l'esclavagisme. Et lorsque un autel t'envoie en esclavagisme, tu commences à servir les esprits. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque une incantation est dite sur toi, lorsqu'on veut ensorceler quelqu'un, on ne vient pas uniquement comme ça, directement comme ça, et on commence à les maudire. Non. La Bible dit que lorsqu'on voulait envoyer la malédiction sur les enfants d'Israël, c'est Balak ou Balaam? Balak a fait quoi? Il est parti chercher Balaam pour prononcer les paroles de malédiction. Et lorsque Balaam vient, il fait quoi? Il dit, bâtissez pour moi des autels afin que je prononce les paroles de malédiction. C'est-à-dire, lorsque une malédiction veut être prononcée sur ta vie, elle doit être posée sur un autel pour que ça puisse t'atteindre. Et la personne qu'on va mettre sur cet autel, ça ne sera pas toi spirituellement, ça sera toi, ça ne sera pas toi physiquement, mais ça sera toi spirituellement. Est-ce que je peux dire quelque chose? Un autel spirituellement porte une portée très symbolique que physiquement. La Bible dit ceci: lorsque Jacob avait pris la pierre où ils étaient endormis, il a bâti ces lieux de Bethel. Auparavant, ces lieux-là s'appelaient Luz. C'est que même quand il a bâti ces lieux Bethel, les habitants de ces quartiers n'appelaient pas ces lieux-là Bethel. Ils les appelaient ces lieux-là Luz. C'est qu'un hôtel peut prendre et peut changer de nom d'une manière spirituelle, mais d'une manière physique, continuer à maintenir un seul nom. Lorsque Jacob était en train de changer Luz de Bethel, il n'avait pas demandé la permission à quelqu'un. Il a constaté d'une manière spirituelle qu'en ces lieux, il y avait un mouvement angélique. Comme il était averti spirituellement, il a dit, seulement ici, c'est une porte des cieux. Il est possible que le nom de votre famille ait changé d'une manière spirituelle, mais vous continuez à vivre avec ces noms d'une manière physique. Pourquoi on dit que les noms que tu portes le malheur? Pourquoi? On les dit parce que d'une manière spirituelle, les fonctions de ton nom est déjà changé. Mais toi, d'une manière inconsciente, tu commences et tu continues à porter ces noms-là. Alléluia. Alléluia. Les enfants de Luz, ceux qui habitaient Luz, les noms de Luz étaient déjà changés dans le monde des esprits. C'est comme ça que lorsque Jacob va revenir, il ne va pas encore demander aux enfants de Luz pour qu'ils puissent encore rebâtir le nom. Les enfants de Luz n'étaient pas spirituels. Normalement, dans le norme, lorsque Jacob avait changé ses noms, les Bethel, les enfants de Luz devraient commencer à venir donner des holocaustes sur cet autel. Lorsque Jacob est rentré, il a constaté que sur l'autel qu'il avait déjà nommé,
il n'y avait pas de sacrifice. C'est comme ça il va changer ces lieux de nom. Il va l'appeler El Bethel. Pourquoi? Même quand il n'y aura pas de sacrifice, l'autel aura sa puissance. Ce qui fait la force d'un autel, c'est les sacrifices qui sont posés dessus. N'est-ce pas, la Bible dit que le corps est le temple du quoi? Lorsqu'on parle du corps, le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans le corps devient un autel. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il descend dedans, il devient un sacrifice. Lorsque le Saint-Esprit descend dans le corps devient un autel. Mais lorsque le Saint-Esprit descend dedans, le Saint-Esprit descend en forme de sacrifice, d'holocauste. Raison pour laquelle, lorsque tu n'entretiens pas l'esprit qui est au-dedans de toi, il se frustre. Alléluia. Alléluia. Il se frustre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas entretenu. C'est toi qui dois faire la force de l'esprit qui est au-dedans de toi. Les gens qui posent, qui bâtissent des hôtels, c'est pour influencer les vies de gens. C'est-à-dire, ils préparent un calendrier sur lequel ils vont dire des malédictions sur vos vies. Que tu sois né ou pas, un hôtel, lorsqu'il est posé, il va prendre de l'influence même pour les gens qui ne vont pas venir. Les enfants d'Israël n'étaient pas là lorsque Abraham avait la fatigue et les corbeaux à manger l'Holocauste. Mais la malédiction que Dieu avait prononcée sur les enfants d'Israël les ont suivis. Vous serez d'accord avec moi que Joseph n'était pas là lorsque Abraham était en train d'offrir des holocaustes. Vous serez d'accord avec moi que Ruben n'était pas là lorsqu'ils se sont retrouvés en Égypte. Ce n'était pas une bénédiction. Les enfants d'Israël vivre en Égypte n'était pas une bénédiction, c'était une malédiction. Pourquoi? Ils étaient en train de préparer une vie d'esclavagisme en Israël. La Bible dit que Jacob, dans sa ville, il y avait la famine. Normalement, ils habitaient à Canaan. N'est-ce pas ça? N'est-ce pas ça? Les enfants d'Israël habitaient à Canaan. Lorsque Jacob a été téléporté en Égypte, la famine est entrée à Canaan. Normalement, c'est Jacob qui a mené la nourriture à Canaan. C'est Joseph plutôt. C'est lorsque Joseph a quitté la ville de Canaan, il est parti en Égypte, la nourriture l'a suivi là-bas. Elle est normale. Alléluia. 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 Et lorsque sa famille l'a suivi en Égypte, ils ont laissé leur pays à qui? À des ennemis. Et c'est comme ça que Dieu va leur dire qu'après que vous ayez parti en esclavagisme, après 400 ans, vous serez de retour dans votre vie. Une malédiction posée sur un autel va jusqu'à 4 générations. J'ai dit que l'autel sert de portail physique entre le monde spirituel et le monde naturel.
faire de point focal des prières. Vous savez, lorsque vous voulez faire une très grande méditation, vous devez bâtir l'hôtel qui sera nommé l'hôtel de la méditation. Tous les grands hommes, tous les hommes dans la Bible, lorsqu'ils voulaient faire de méditation, ils posaient des hôtels, l'hôtel de la méditation. Pour aller trop loin, l'hôtel de la sanctification. Normalement, la sanctification est une nature. La sanctification, on ne la cherche pas. Nous devons vivre dans la sanctification. La sanctification est une vie permanente de l'enfant de Dieu. Moi, ça me fait du mal lorsqu'on vient à l'église, qu'on commence à chercher la sanctification. Alors que la sanctification est une nature. Nous vivons dans la sanctification. La vie de la sanctification n'a pas de prix. C'est toi-même. Si tu veux que les êtres spirituels commencent à marcher avec toi, tu dois savoir vivre dans la vie de la sanctification. Tous les sens de l'homme, ce sont des portes spirituelles qui peuvent faire entrer de mauvaises choses dans vos vies. Par la pensée, par les yeux, par la bouche, même par le port du corps, vous pouvez faire entrer de mauvaises choses. Je peux dire quelque chose? Je peux? Moi, je n'ai jamais été pour qu'on mette du parfum sur le corps. Je n'ai jamais été d'accord. Parce que le parfum définit la personne, l'odeur d'une personne. Il est possible de reconnaître la présence d'une personne par son odeur. Alléluia. Mais lorsque vous mettez du parfum sur votre corps, vous cassez quoi? L'odeur humaine, n'est-ce pas? Et le parfum devient un hôtel. Lorsqu'on veut vous arrêter par un esprit, il va vous reconnaître par cette odeur du parfum. Raison pour laquelle dans les occultistes, avant d'évoquer les esprits, ils utilisent des parfums spécifiques. Alléluia. Les musulmans, avant d'aller prier, ils mettent d'abord du parfum. Vous devez savoir, lorsque vous mettez du parfum, vous êtes en train de faire quoi? Même dans la Kabbale juive, lorsqu'on veut appeler les anges déchus, on va vous demander de mettre du parfum et de commencer à réciter des psaumes. C'est pas ça même. Dans vos histoires là de voyance, si quelqu'un veut commencer à voir gravement, on va lui demander de mettre du parfum, du chico. On va ça, à réciter ma psaume. Ma bougie, pour que même si tu n'allumes pas de bougie, il est possible d'appeler les esprits. Le problème, c'est les parfums. Il y a un parfum qui a fumé ici, grave. C'est les parfums VIP. Non, c'est les parfums VIP. C'est pas un bon parfum. Même quand vous achetez ça à 1000 francs, on a mis ça à 1000 francs pour que ce soit à la portée de tous. Ce n'est pas que ces parfums ont une mauvaise qualité, non. On l'a mis à ces prix-là pour que ce soit à la portée de tous. Lorsque toi tu vas manquer 100 $ pour acheter les parfums qu'on a écrit démon, tu vas acheter du VIP. Il est conscient. Nous étions avec un pasteur au désert là-bas pour commencer à faire la délivrance. Il achète le parfum quoi? Ce n'est pas pour rien. Les esprits obéissent aux odeurs. Savent que celui-ci est le nôtre. On
on doit obéir aux mots qui sont prononcés. Le monde sur lequel nous sommes en train de vivre, c'est un monde spirituel. Il est physique d'une manière à ceux-là qui n'ont pas l'œil spirituel. Mais c'est spirituel à ceux-là qui vont décider d'être spirituels avec lui. Nous ne sommes pas sur une bonne terre. Oui, nous les savons. Les influences de la terre. Mais la Bible est en train de dire que nous sommes le sel de... Lorsque le sel entre dans une terre qui est abîmée, il fait quoi? Répondez-moi s'il vous plaît. Lorsque le sel entre sur une terre qui est mauvaise, qu'est-ce que ça fait? Ça va redonner le goût à cette terre. J'ai pris pour quelqu'un. Lorsque toi tu vas habiter dans ces quartiers mal réputés, parce que toi tu es le sel de la terre, tu vas te redonner le goût à cette terre. Au nom de... Vous devez être spirituel. Il y a des hommes aussi qui sont des autels. Un homme qui a été un autel sacrifié aux idoles. Lorsque tu vas être en contact avec cet homme, Maman Ruth, tu vas commencer à être ses sacrifices sur cet autel. Raison pour laquelle il y a des gens qui se sont croisés avec des hommes et ils ont perdu beaucoup de choses. Tu te poses la question, comment est-ce que depuis que je me suis croisé avec celui-ci, les choses ne marchent pas? Tu dois te poser la question, il n'est-il pas un autel? Il y a des hommes aussi, lorsque tu te croises avec lui, tu commences à avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas toi qui amènes cet argent, c'est cet homme-là qui est une entité spirituelle que tu es en train de marcher avec. Quelque chose de très sensible. Pourquoi on dit que lorsque une femme va avec un homme qui est dans le sexe, on lui vole la chance? Qu'est-ce qu'on a fait pour lui voler la chance? Cet homme s'est transformé en autel. Et lorsque toi tu montes dessus, tu deviens un sacrifice. Pour laquelle on nous refuse. Un enfant de Dieu ne peut pas aller en boîte de nuit. Un enfant de Dieu ne peut pas entrer dans une terrasse. Il y a des lieux lorsque tu mets tes pieds, ta façon de voir les choses change. Ton atmosphère spirituelle change. Je pose une question. Est-ce que tu es déjà entré dans une église? Lorsque tu entres, tu dis que c'est la présence de Dieu. N'est-ce pas? C'est quoi? C'est pas qu'ils n'ont pas la vie de prière. C'est l'autel de la prière qui n'est pas le Seigneur. Il y a des gens dans leur vie. Moi, je connais quelqu'un, une grand-mère qui avait vendu toute sa famille au champ. Je connais aussi une autre famille où leur père les a déjà vendus. Il a vendu ses enfants pour la richesse. Il a beaucoup de filles et toutes ces filles sont des prostituées. Elles n'arrivent pas à avoir de mari. Il y a aussi de ceux-là, pour qu'elles puissent être mariées. Atamo a bien, Anenda, mais elle doit d'abord rentrer chez elle. Ça beaucoup de bonaïcha tena darodia. Eh papa, papa Roger. Oui. Ah, où est tout? Tu es Yves. Normalement, il vit par la fin mariage 4 jours. Dans 2 semaines, dans le catalan. Il a pas ça qu'à divorce. À la rodia, mais le goût en fait à 6 mois. Tu as un rodia de la bouée. Je suis en train de dire ces choses pour que lorsque tu vas commencer à prier, que tu regardes l'état dans lequel vous êtes en train de vivre dans votre famille. Il est possible que les histoires qu'on a eu à faire sur des hôtels ont commencé avec certaines personnes.
Mais lorsque toi tu es arrivé, ces histoires-là se sont arrêtées. Pourquoi? Parce que tu as pris conscience et tu t'es levé dans la prière. Lorsque vous lisez la Bible, partout on va parler des imprécations. C'est contre des autels. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, là où on vous donne l'autorisation de faire des imprécations, c'est contre des autels. C'est que ça va vous demander de faire des pratiques. Il y a des gens qui se sont réveillés, ils se sont révoltés, ils ont fait des rituels sur des autels pour commencer à influencer vos vies. On va vous laisser le temps d'étudier, oui. Mais on va vous attraper à un moment. On va te laisser mettre au monde un enfant jusqu'à ce que cet enfant puisse arriver à un moment. J'ai eu mal quand on m'a dit que lorsque l'enfant d'une sœur de nous qui est décédée, elle a dit à mamie, elle a dit que l'autre aussi était décédé toujours à cet âge. Je lui ai dit que cette histoire est finie. Il est possible que tu ne puisses pas être conscient des autels qui sont en train de vivre dans vos familles. Mais que tu te croises avec une entité qui te dise que je mets fin à ces cycles des autels dans votre famille. Comment est-ce que dans votre famille, les gens n'arrivent pas à atteindre 30 ans? Comment est-ce que dans votre famille, les gens n'arrivent pas à avoir le moyen pour subvenir aux besoins éphémères de votre famille? Comment est-ce que vous vous étudiez correctement? Comment vous n'arrivez pas à avoir du bon travail? Comment? À la suite de temps, je vais vous parler des personnes qui sont ciblées pour commencer à manifester les autels dans une famille. Alléluia. Il faut que tu sois conscient. Il y a des autels qui ont été bâtis dans votre famille comme pour commencer à vous nuire. C'est comme ça que toi, lorsque tes enfants vont venir, tu vas leur bâtir les autels à l'église. Lorsqu'on parle des autels à l'église, on ne parle pas de l'argent. On a déjà commencé à voler les enfants de Dieu à cause des autels. Oh, cette chose pour que ça tombe, il faut que tu viennes avec 1 million de francs pour bâtir un hôtel. Frère, atchapouish. Il faut être conscient de ce que tu es en train de faire. Il faut avoir la notion des autels. Et lorsqu'on veut sacrifier une personne, la Bible est en train de parler de la nature. La Bible dit que la nature elle-même ne fait quoi? Lorsque normalement un autel commence par sa représentation dans le monde des esprits. Okay? Et lorsqu'on veut nuire à la vie de quelqu'un, on va prendre ce qui représente cet autel dans le monde des esprits, on va les ramener dans le monde naturel. C'est comme ça que lorsqu'on veut donner les 10 commandements aux enfants d'Israël, on leur interdit de commencer à faire la représentation des choses qui sont dans le monde des esprits, même les choses qui sont sur la terre. Pourquoi? Toute chose que Dieu a créée peut être un contact utilisé pour nuire la vie de quelqu'un. Et lorsque un homme bâtit un autel qui n'est pas de Dieu, il commence à faire des adorations. Ça s'appelle l'idolâtrie. Ce n'est pas pour rien on vous interdit de vous agenouiller devant les statues. Ce n'est pas pour rien on vous interdit d'avoir des photos représentatives des hommes, des êtres spirituels dans vos maisons. Ce n'est pas pour rien.
Ce n'est pas pour rien, on vous interdit aussi de mettre certains griffes. Ce n'est pas pour rien. Les gens qui sont spirituels sont avertis. Les gens qui sont dans les mondes, ils ne font rien pour rien. Verset Clément, le diable ne peut pas venir t'influencer ou bien te chercher à créer un pacte avec toi si tu n'es pas une porte pour atteindre les autres. Toute personne que le diable a cherché, ils ont été des portes, c'est-à-dire des autels pour lesquels le diable va atteindre pour nuire aux autres. C'est comme ça aussi Dieu, lorsqu'il veut influencer les mondes, lorsqu'il veut changer les mondes, il va utiliser un autel plus élevé, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il va venir mourir pour tout le monde, de manière à ce que toute personne qui croira en lui sera ainsi un sacrifice sur cet autel. Ce n'est pas pour rien qu'il est monté à la croix de Golgotha. Jésus a été utilisé comme une porte qui va monter à la croix, de manière à ce que toi tu ne puisses pas passer à ces croix-là. C'est pas pour rien. Voilà pourquoi j'ai prié pour toi. Jésus n'est pas mort pour toi pour rien. Jésus est mort pour que tu accomplisses ton dessein sur la terre. Aucune personne créée par Dieu ne viendra te nuire. Aucune personne créée par Dieu ne viendra nuire à ta vie. Aucune personne créée par Dieu ne viendra nuire à ta famille. Aucune personne créée par Dieu ne viendra nuire à ton mariage. Aucune personne créée par Dieu ne viendra nuire à ton travail. Aucune personne créée par Dieu ne viendra te nuire. Au nom de... Lève-toi là où tu es. J'aimerais que tu prennes conscience de la manière dont vous êtes en train de vivre dans votre famille. Que tu dises à Dieu, stop par moi. Tu ne peux pas léguer à ta famille une malédiction, à tes enfants une malédiction que tu as reçue dans une autre famille. Que ce cycle de la malédiction s'arrête par toi. Je disais que ce cycle de malédiction s'arrête par toi. J'aimerais que tu t'élèves dans la prière. Commence à battre le main. Commence à démanteler tout hôtel satanique dans votre famille. Commence à démanteler tout hôtel satanique dans votre famille. Tout hôtel qui a été établi pour commencer à te nuire. Tout hôtel qui a été battu pour commencer à nuire à ta macolèvre. Tout hôtel qui a été bâti, tout hôtel qui a été érigé, tout hôtel qui a été bâti comme une porte pour nuire à ta santé. Lève-toi dans la prière, lève-toi dans la prière. Ce n'est pas comme ça quelqu'un prie quand il est sur l'autel. Change ta façon de prier, change ta façon de prier. Change ta façon de prier. Prie correctement s'il te plaît. Prie correctement. Sois conscient de choses. Ayabasane. Wakula baante. Bela kora. Wika soide palago. Emeria kula bashanda. Brise ces hôtels. Brise ces hôtels. Brise ces hôtels. On a dit que vous serez toujours humiliés. On a dit que toute ta famille n'aura pas une belle réputation. On a dit que toi tu seras salué par les hommes. On a dit que toi tu ne vivras pas longtemps.
On a dit que toi, tu n'auras pas un bon travail. On a dit que toi, tu n'auras pas un bon mariage. Ils vont accepter de te laisser entrer dans le mariage, mais ils ne vont pas te laisser avoir nos enfants. Lève-toi dans la prière. Olagabasaya. Olagabasadoma. Ayakola bateleme. Irabasoma maya. Tout hôtel satanique. Je renverse tout hôtel satanique. Alabasaya. 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 Elegebea. Alagabaya. Écoute-moi. Dis à Dieu. J'arrête ces cycles de malédictions prononcées sur ma famille. Dis à Dieu, j'arrête ces cycles de malédiction. S'il y a un autel de malédiction qui a été battu dans ma vie, dans ma famille, que cela soit arrêté au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. 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 Alabasaya. Au nom de... Est-ce que tu peux te rasseoir en acclamant le Seigneur? Est-ce que tu peux te rasseoir? Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la guerre. Je n'aimerais pas que tu puisses commencer à prier comme c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeurs à protéger. Si on dit de prier, il faut prier. Il y aura des jours où on vous dira de venir à jeûne. Ayez le cœur de respecter les jeûnes. Ce programme va aller jusqu'au 31 décembre. Le 31 décembre. Et j'aimerais que nous puissions faire quelque chose de très symbolique parce que l'année 2025, c'est une année où... Pardon, papa, pardon. Je vais dire quelque chose de très important. Tu me ramènes un clavier, hein, tu le veux, hein? L'année 2025, c'est une année très décisive pour nous, où nous serons en train de chercher comment déménager de ces lieux. C'est qu'on aura besoin de l'argent en 2025. Donc, en 2025, arrange-toi de trouver un boulot. Alléluia. Arrange-toi. Mais j'aimerais qu'en 2025, qu'on puisse célébrer aussi. Et en 2026, qu'on puisse aussi célébrer beaucoup de morts. Merci beaucoup, frère. En 2026, qu'on puisse aussi célébrer beaucoup de morts.
Donc, comment on a fiancé et qu'on a un pantalon à Yves Kaïv, Kajin, il faut que moi, je 2025. Ou Abaki et 2025. Comme ça que nous 2026, on a